RFI et France 24 présentent Radio Foot International. Sofiane Amazian. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour votre traditionnel Café des Sports en direct sur RFI et France 24. Les fêtes de fin d'année, vous le savez, approchent à grands pas et les nouvelles résolutions aussi. De la tranquillité, voilà ce que devrait, je pense, demander le Real Madrid dans l'œil du cyclone ces dernières semaines. 2 défaites de suite, une en championnat contre le Celta Vigo, puis cette semaine en Ligue des Champions face à Manchester City. L'édifice madrilène est fragile. Peut-on parler de crise? Qui est responsable? Xabi Alonso, le coach, ou bien les joueurs pas assez tournés vers le collectif? C'est le grand thème du Café des Sports. Et pour en parler, notre duo mythique du vendredi, c'est un peu le Barça Real, version RFI, France 24, Xavier Barret, en face de Rémi Ngono. Messieurs, comment ça va? Bonjour Sofiane. Très ça bien. va très bien pour les Blaugrana. Ça va très très bien. Rémi, comment ça va? En attendant que justement le président du Barça, Laporta, finisse de nous raconter comment est-ce qu'il a vendu, comment il a acheté chez Negreira. Il est actuellement à la barre. Donc nous voulons savoir s'il va directement en prison parce que nous vous attaquez le Barça, voilà, on parle du Real, c'est une très bonne vous tentative de fuite. C'est très grave. Très belle dans tentative le de milieu fuite. du football. Oui, très belle tentative de fuite. Aggravée. On parlait de l'Europe, messieurs, on va aller également aussi au continent africain, puisque ça bouge en Afrique du Sud. Le sélectionneur Hugo Bross visé par une plainte pour propos racistes et sexistes lors d'une conférence de presse. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN, le coach des Bafana peut-il garder sa place à la tête de la sélection? Pendant que la polémique enfle, Hugo Bross, ancien coach du Cameroun, que vous connaissez bien, Benjamin Mukanjo, bonjour. Bonjour Sofiane, bonjour à tous. J'imagine que vous avez vu cette affaire éclater aujourd'hui comme tout le monde et j'imagine aussi que vous avez des choses à nous dire sur ce débat-là. On parlait de la CAN, cher ami, qui est au cœur de ce Café des Sports, vous l'avez remarqué, avec également l'entretien exclusif du gardien burkinabé d'Angers, Hervé Kofi, 2e épisode de notre série CAN consacrée aux joueurs africains du championnat de France. Et puis avant de vous quitter, chers amis, la traditionnelle séquence des cartons. Et pour vous relayer, mon bras droit du jour. Salut Diouf, comment ça va? Bonsoir Sofiane, bonsoir à tous, très très bien, merci. Déjà des commentaires? Déjà des commentaires, tout le monde est motivé à l'idée de regarder l'émission sur la page Facebook. Un petit message d'Aboubacar Sidik Akoumakoum, un de vos compatriotes, à tous les deux, et qui souhaite une bonne émission à toute l'équipe depuis Kousséri, à l'extrême nord du Cameroun. Puis un petit message aussi de Gradine Simba qui souhaite une bonne émission à vous. Et Xavier, sois pas trop dur avec le Real. Je vous promets, on va gérer Xavier Barret, le décor est planté. Chers amis, le Café des Sports, c'est parti. Pour moi, c'est une équipe qui est en plein déclassement, le Real Madrid. Aujourd'hui, dans cette colonne, on a l'impression qu'il n'y a que Thibaut Courtois, au final, Ouais. et qui Mbappé lorsqu'il est là. Évidemment, Mais entre les deux, il y a un grand trou. Et c'est bien le problème. Au Real Madrid, l'équation est simple, 2 défaites de suite et c'est la crise. Battus en championnat, puis en Ligue des Champions, les 2 fois à domicile, les merengues pour autant ne sont pas distancés, ni pour le titre national, ni pour le top 8 en Coupe d'Europe, mais forcé de constater que la machine s'est grippée, manque de cohérence, de lien entre les joueurs, des consignes tactiques qui ne passent pas. J'en appelle à mes docteurs autour du plateau pour dresser un diagnostic de ce Real Madrid. Le premier fusible, messieurs, on le sait, Benjamin Mukanjo, vous avez été joueur, c'est très souvent l'entraîneur Xabi Alonso. Benjamin Mukanjo est-il encore l'homme de la situation au Real Madrid? Je pense que oui, il est l'homme de la situation, mais pour qu'il le soit davantage, il faut qu'on lui donne du temps. Je ne peux pas changer ce que j'avais déjà dit en début de saison et quand il est arrivé au Real. Je trouvais que ce Real, il y avait du mieux dans le jeu. Il avait réussi à faire accepter certaines choses aux joueurs, ce qui était compliqué la saison dernière. Maintenant, c'est bien parce que vous avez souligné que ce Real-là n'est pas hors jeu. Ils ont la possibilité, ils sont encore en bataille pour le championnat, dans le coup, la sur Ligue toutes des les Champions, compétitions. ils sont encore dans le coup. Et je trouve que pour moi, ça serait très prématuré de s'en séparer aujourd'hui. Quand on voit l'exemple d'Arsenal et de Arteta
qui est arrivé, et on lui a donné du temps, il a réussi finalement à mettre ses idées en place, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'au-delà de la tactique et de la technique et tout ce que ça comporte sur le terrain, c'est une gestion d'hommes. Quand on est dans un effectif avec autant de talent et autant d'ego, il faut réussir à les ramener vers le collectif. Bellingham, il a été buteur, je crois, il y a 2 ans, il marquait énormément. On sent que ce rôle-là, il a envie de le retrouver encore. Malheureusement pour lui, il y a Mbappé qui est là. Donc, il faut que les uns et les autres s'acceptent et que chacun accepte qu'on parlera peut-être moins de moi. Dans une équipe, on parle en général beaucoup plus du buteur. C'est celui qui marque les buts, qu'on parle tout le temps de lui. Donc, il faut que les uns et les autres acceptent ça, que chacun accepte de jouer son rôle, mais bien évidemment que toujours, tout doit être tourné vers le collectif. Je pense qu'une fois qu'il aura résolu ce problème-là, pour moi, il aura résolu beaucoup de problèmes. Et je crois même que, j'attends bien sûr avec impatience ce que Rémi va dire. Pour moi, c'est le principal problème de cette équipe. Sinon, à part ça, il faut lui donner du temps, comme j'ai dit, parce qu'on voit qu'il a des idées claires. Ça sera quand même très prématuré. Vous préconisez la patience et je l'entends, Benjamin Moukandjo. Rémi Ngono, avant de vous laisser la parole, un peu de chiffres sur les 8 derniers matchs du Real Madrid. C'est 3 défaites, 3 nuls, 2 victoires. Le bilan est quand même pas terrible. Benjamin Moukandjo parlait de la gestion de joueurs. J'ai en tête, évidemment, Jude Bellingham, il y a 2 saisons, qui était l'homme fort de ce Real Madrid et qui aujourd'hui est peut-être un petit peu déclassé. Mais aussi la gestion de 2 Brésiliens de l'équipe comme Rodrigo, on ne sait plus vraiment où est sa place, et le jeune Hendrick, qui était le remplaçant du numéro 9 du Real Madrid la saison dernière et qui disparaît quasiment de l'équation cette saison. Est-ce que c'est ça aussi le problème actuel du Real Madrid ? C'est l'un des problèmes. Parce qu'il faut quand même dire que ça commence par faire beaucoup, parce que on a vu que Vinicius, depuis son ballon d'or, n'est plus exactement le même. Depuis qu'il a perdu. Oui, depuis son ballon d'or volé. Il n'a pas gagné. Depuis octobre 2024, pour être précis. Il n'est plus le même. Et cependant, il n'applique pas beaucoup les consignes. Parce que quand vous voyez que le système de Xavi est fait sur le pressing. Or, on a vu quoi ? C'est une équipe qui oublie parfois même le pressing. Il est obligé d'appeler que les gens devraient aller un peu plus haut. Donc, sur le plan de la préparation physique, je me dis quand même qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un relâchement dans la mesure où d'ailleurs des joueurs finissent un match et ils s'écroulent. Ouais. Ils sont même assis sur la pelouse. Ouais. Donc, il y a ce problème-là. Mais ils ne veulent pas sortir. Hein. Mais maintenant... ils ne veulent pas sortir, même s'ils sont... Maintenant, quand vous parlez de la gestion des 2 Brésiliens, mais il a accordé... il faut déjà savoir que avec Rodrigo, ça commence avec Ancelotti. Il n'était plus totalement dans les plans. Donc Xavi arrive... Depuis l'arrivée de Mbappé. Voilà, justement aussi, où finalement... C'est vrai que c'est le grand perdant de l'arrivée de Mbappé. Oui, mais n'oublions pas qu'il a quand même enchaîné une série de matchs incroyables, presque 30 avant de trouver les filets face à une équipe de Manchester, donc où on a tiré d'ailleurs une seule fois. On a cadré une seule fois, c'est-à-dire que c'est la première fois que cela arrive au Real depuis quand même la saison 2003-2004. Que le Real ne cadre qu'une seule fois. Donc, si le Real, avec autant d'attaquants, a des problèmes offensifs, cela veut dire tout simplement que c'est parce que les attaquants ne sont pas efficaces. En commençant par Vinicius. Ils ne sont pas collectifs. Plutôt. Ils ne sont pas efficaces. Parce que, regarde le cas de Vinicius. Tu vois, par exemple, contre Celta Vigo. Il est devant les buts. Mais le gars, il a envoyé un bolide. Il y a de sacrés ratés. Qui, jusqu'à présent, ça se retrouve entre 2 planètes, soit Mars, soit Neptune, ou même, on me dit que le ballon devrait se retrouver à la Lune. Un manque d'efficacité, vous dites. Oui, la Lune, c'est plus proche. Donc, quand vous essayez de regarder ça, vous avez donc un Vinicius qui vous aligne. La dernière fois qu'il a marqué, c'est le 4 octobre. Donc, un attaquant de cette envergure vous aligne une succession de 941 minutes sans marquer un but. Alors, le but du football, c'est de marquer le but. Kylian Mbappé n'est pas là quand il vous laisse les possibilités de pouvoir marquer. Contre City, Mbappé était absent et ça s'est ressenti. Donc, c'est ça le véritable problème aujourd'hui, c'est-à-dire que Vinicius veut un salaire de superstar. Il dit qu'il lui faut au moins 30-40 millions d'euros. Mais la réalité sur le terrain, c'est que
Il ne fait pas le contre-pressing, il regarde les autres, il veut jouer à la star, Mais et ces les propos, surpoids, Rémi, on peut aujourd'hui même, il ne parvient On plus peut aussi à éliminer un les contre faire, un. ce que vous faites comme analyse, à Jude Bellingham. On parle de star du Real Madrid d'il y a 2 saisons. Il y a l'arrivée d'une nouvelle star qui est en train de s'accaparer aussi un petit peu l'attention de ce club. Et je me dirige vers vous, Xavier Barré. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de compatibilité, j'ai réussi à le prononcer d'un coup, de joueurs? C'est ça le fond du problème, en fait. Mais on l'avait senti déjà la saison dernière avec Ancelotti. Mbappé arrive en superstar dans un collectif qui fonctionnait plutôt bien. Alors c'est sûr que Kroos avait arrêté, c'est quand même un élément important. Modric aussi est parti depuis. C'est quand même les 2 moteurs des succès du Real Madrid de ces dernières saisons qui sont partis. Et puis vous mettez Mbappé par-dessus en disant à Vinicius et aux autres, maintenant c'est Mbappé le patron. Mais est-ce que ça a été forcément. dit? Est-ce que Ah non, pour je pense vous, pas. ça, voilà, c'est Si, ça si, qui est là si, le si, problème. ça a été dit, Est-ce qu'il n'y a hein. pas des Ça non-dits? n'a pas été dit de cette façon-là, Voilà. mais on sait très bien que le choix de Florentino Pérez a été très clair. Peut-être pas pour Vinicius Junior et Jude Bellingham. En tout cas, il a fait passer le message auprès du coach et on a vu que Xabi Alonso a fait ses choix. Ce qui est le plus étonnant dans cette affaire, c'est que Xabi Alonso, qui avait construit un Bayer Leverkusen qui n'était pas dépendant d'un buteur, souvenez-vous, il y avait Patrick Schick, le Tchèque, Complètement, et ouais. Victor Bien Boniface, sûr. le Nigérian. Donc, si un était blessé, d'ailleurs, ils se sont relayés, ça Il fonctionnait y avait quand aussi même. un formidable Mais- meneur de jeu qui était Florian Wirtz. Absolument. Mais là, au Real Madrid, où il y a quand même pas mal de bons Bien joueurs, sûr. eh bien, Des grands Mbappé est absent. Alors, ça ne les a pas empêchés quand Mbappé était là de perdre contre le Celta Vigo, ce qui est l'accident. Mais là, contre Manchester City, Mbappé est absent. On se dit, ah bah tiens, on va voir ce dont est capable Vinicius, on va voir ce dont est capable Rodrigo. Il a marqué, ça fait 9 mois qu'il n'avait pas, enfin non, 6 mois qu'il n'avait pas marqué. Gros début de match du Real. Et ensuite, Oui. c'est là que ça s'est Et derrière, un peu plus gâté, ouais. effectivement, ils ne sont pas au rendez-vous et ils perdent à la maison. Les deux, hein. Donc, ce qui est très inquiétant, il y avait un très bon édito dans le Marca d'aujourd'hui d'un des habituels suiveurs du Real qui disait OK, un jour, de toute façon, Xabi Alonso va sauter. On ne sait pas exactement quand, mais il va sauter. Mais quel que soit le remplaçant, de toute façon, la situation est inextricable. Pour que Marca, qui est un journal qui est plutôt proche du Real, écrive ça, ça veut dire que la situation est vraiment compliquée. Je vais avancer, vous parlez d'édito. Il y a eu un entretien fait par nos confrères de l'équipe d'un certain Karim Benzema, qui a rappel de bons souvenirs à Rémi Ngono, légende du Real Madrid. Il y a des propos de Karim Benzema qui sont intéressants. Et Rémi, je veux vous entendre là-dessus. On l'a interrogé sur la connexion, du coup, entre les grands joueurs du Real Madrid, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Il dit, je le cite, ce qui leur manque, c'est juste une connexion. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire sur le terrain. Est-ce que c'est pas le problème actuel du Real Madrid? 3 joueurs qui veulent tirer la couverture. N'oublions pas que Karim Benzema, dans cette équipe-là, avait déjà dit à Mendy de ne même plus envoyer de passes. Car il joue contre nous, Vinicius Junior. Donc, nous nous retrouvons encore dans la même situation aujourd'hui quand on parle de Kylian Mbappé. Eh bien, si Kylian Mbappé n'est pas là, c'est-à-dire que vous vous rendez quand même compte que Il gagne pas. c'est Il marque pas de but. 25 buts Ouais. qu'il marque. Et les autres, ils ont marqué, Ouais. tous les attaquants réunis, c'est 20 buts. Il y a une Donc, Mbappé il y a dépendance. un véritable problème. Ouais. Donc, il y a cette connexion dont vous parlez. Pourquoi? Parce que vous constatez, par exemple, que quand Mbappé vient côté gauche, et d'ailleurs, on voit ça au niveau du PSG, quand un joueur est en train d'aller vers un autre côté, l'autre directement prend une autre direction. C'est-à-dire qu'on interchange les On ne se positions. marche pas sur les pieds. Or, qu'est-ce que Vinicius fait? Il reste. Lorsque Mbappé est là, lui, il reste là, il cale là, il ne réussit pas à bouger. D'ailleurs, vous avez pu voir comment est-ce que, avec Rodrigo, comment est-ce que Rodrigo s'est retrouvé dans la même position que lui. Imaginez qu'il y avait, par exemple, Kylian Mbappé. Mais pourquoi ce serait pas Mbappé un petit peu aussi de s'adapter parce que là, je- vous parlez de Vinicius qui doit s'adapter. Je vais vous dire une chose. Dites-moi. Surtout qu'il y avait un Peut-être avant-centre que quand même, hein. Il y avait Gonzalo. hein. peut-être qu'il y a quelque chose que les gens oublient. Mbappé est la solution du Real. Parce que si Mbappé n'était pas là, ce serait catastrophique. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, et c'est ce que les gens ne regardent pas, l'équipe du Real prend trop de buts. Et défensivement, c'est pas facile. Hein. Trop de buts. Eh oui. C'est-à-dire que Après, ils ont beaucoup de- on oublie Je qu'avant vais apporter l'arrivée... de l'eau au moulin avant- de avant- Rémi Ngono. Ils ont beaucoup de blessés, C'est et vrai. notamment Oui. 5 arrières, 5 Ouais. défenseurs. Non, sont blessés. c'est même 7. Mais la faute à qui? Également à la direction. Pourquoi? Parce que, première des choses, n'oubliez pas que Carlo Ancelotti s'en va étant hué. Lui qui venait de remporter tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans les difficultés avec la défense. Et quand, justement, Xavi Alonso arrive, vous allez voir qu'au mondial des clubs, le Real va montrer toute sa fébrilité de telle sorte qu'il va encaisser pour une saison 78 buts.
ce qu'on n'avait pas vu Exact, depuis les années des Galactiques, donc les années 2000. 2000. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes un président. Vous partez prendre des défenseurs qui sont déjà usés. C'est-à-dire, vous prenez, par exemple, Alaba, qui ne va jamais jouer. Non, mais Alaba, Il est c'est blessé un moment au qu'il est Bayern. là, Là-bas, Ça fait un c'est. moment qu'il est là. Mais attendez, vous partez prendre Rudiger. Vous avez vu le Ah, nombre c'est- de fautes que Rudiger et les pénaltys Le qu'il provoque. penalty Et est il est assez toujours blessé. exceptionnel. Vous avez votre capitaine qui est déjà vieux et qui lui-même est Dani blessé. Carvajal. C'est-à-dire Carvajal. Blessé et suspendu et- après ce qui s'est passé contre le Celta Vigo. Voilà. Et maintenant, vous partez prendre, par exemple, quelqu'un, comme on aime toujours prendre ce qui est gratuit, alors que c'est on ça a votre beaucoup d'argent. problème, c'est que Oui, vous aimez ce qui c'est-à-dire est que vous, gratuit. tel Et après, Alexandre, il donne des et leçons tout et au tout. Barça. Donc, Hein? pour moi, Donne aujourd'hui, des leçons de recrutement, pour monsieur moi, Ngono, au on Barça. peut avoir Hein? beaucoup d'argent, mais j'ai toujours dit la fondation d'une maison, comme Carlo Ancelotti, quand Et on il va a finir gagné avec là-dessus. le Real, Allez-y. c'est toujours la défense. Or, aujourd'hui, nous avons trop de blessés Problème parce de qu'il y a trop défense. de vieux, Mer- trop de usés. Problème de défense. Et il y a un proverbe africain Allez-y. qui dit « Un lit en or ne soigne pas les blessures. Salut Enfin, Diouf, Dean vous allez enchaîner. Nelson, c'est pas un vieux, hein. Trent Alexander-Arnold. On va leur laisser non un plus. peu de temps. Ah, mais Salut il était Diouf. usé. Effectivement. Laissez, ils laissez sont un pas petit peu usés. Salut Diouf parler C'est- aux auditeurs, C'est s'il vous des plaît, fausses messieurs. excuses là On va de écouter Rémi un peu nos Ngono. amis auditeurs, Allez-y, parce que quand salut. même, c'est Je des- suis c'est sûr des que moments les importants. auditeurs Effectivement. vont dire que Rémi Ngono cherche Non, des mais des- Allez-y, surtout salut, que le Real rapidement. Madrid, c'est un sujet qui inspire beaucoup nos amis auditeurs. Et il y a deux messages que je vais vous lire à la suite qui ne sont pas forcément dans la même trend. Gaudi qui dit Xabi Alonso doit partir. Et Alfie dans la foulée qui dit virer Alonso serait une erreur, car lui, ce n'est pas le problème, mais plutôt les joueurs. Et il y a un message aussi qui m'a marqué, c'est celui d'Eustache qui dit le problème du Real, c'est entièrement Pérez, un président qui veut à tout prix un groupe de stars sans tenir compte des résultats sportifs. Donc, ils vont Plusieurs dans le même cibles. que- C'est du business. C'est du la business, difficulté. c'est la Mais politique si on va- de mais si on Florentino va, Pérez depuis très longtemps. On va Depuis très avancer. longtemps. Plusieurs cibles, on le voit, et on espère que le Real Madrid va retrouver de l'allant. On parlait de la Ligue des Champions. Le Ah non, Real ils sont bien là où ils sont. hein. qui a perdu. En tout cas, ils sont dans le coup. Attention au Barça. Hein. Le Real qui, du coup, a perdu contre Manchester City, on le disait, lors de la 6e journée de Ligue des Champions, 2-1. 7e place de cette phase de Ligue dominée par Arsenal qui a remporté de son côté sa 6e victoire consécutive. Et oui, les Gunners assurés du top 8, le PSG sur le podium, l'OM et Monaco qui gagnent et qui se replacent dans la course des barrages. Voilà les quelques enseignements de cette 6e journée de Ligue des Champions. Messieurs, on va être assez bref parce que les jeux ne sont pas encore faits. Un mot rapidement, Benjamin Moukandjo, sur Arsenal, qui est définitivement le grand favori de cette édition de Ligue des Champions. Ouais, c'est le favori. C'est impressionnant ce que Arsenal fait, pas seulement depuis cette saison, depuis quand même quelques temps, depuis que Arteta a récupéré cette équipe. Ils sont en constante progression. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, le championnat, il est long. Est-ce qu'ils vont avoir assez de force pour lutter? Parce qu'il faut aussi la Première Ligue, ils veulent la gagner. Ils sont premiers. Champions League également. Bon, déjà, le fait de terminer parmi les 8 premiers, ça va les éviter ce match de barrage qu'ils auront à jouer en Ligue des Champions. Ça sera bien. Mais est-ce que Arsenal aura la capacité physique, pour moi, à aller jusqu'au bout dans les deux compétitions? Je dirais même 4, parce qu'il y a la FA Cup aussi, il y a les 2 Cups en Angleterre. Je ne sais pas. Ben, le passé nous a montré que c'est une équipe souvent qui peut décevoir sur peut décevoir la dernière sur- ligne droite. Exactement. Mais en tout cas, il faut reconnaître que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est la meilleure équipe actuellement et c'est impressionnant. Victoire Alors- 3-0 à Bruges, Xavier Oui, Barré, qui faisait suite sans à forcer. à la victoire contre le Bayern de Munich. Exactement, Qui avait 3 été buts à 1. le sommet de Oui. cette Ligue des Champions Ouais. entre les deux leaders et ils l'ont remporté. Donc je trouve cette équipe d'Arsenal vraiment très solide et surtout, effectivement, il y a des blessés, mais ça, Arteta, depuis le temps, il l'a intégré. Et la force d'Arsenal cette saison, c'est qu'ils ont vraiment un oui. effectif extrêmement Ouais, c'est très complet, riche, hein. très C'est riche. l'équipe B quasiment contre tous les Bruges, hein. pistes, Eh oui. tous les postes, pardon, sont Ils sont doublés. doublés. Et donc, quand il y a un absent, même quand c'est Odegaard, qui est quand même le capitaine, et c'était le cas ces derniers temps, Ouais. eh bien, vous avez Eze Eze. qui est très bon. Ouais, vous sûr. avez vraiment une équipe très complète, un effectif très complet. Et moi, je pense que cette formation d'Arsenal est vraiment armée pour aller au bout sur tous les tableaux. Maintenant, il faut rappeler que la saison dernière, on disait un peu la même chose de Liverpool, Oui. qui était en tête de la Première Ligue Et qui était en tête de la saison Ils régulière ont de la Ligue gagné des que la Champions. Première Ligue. Bien sûr. Et finalement, Ligue des Champions, ils avaient pas eu le tour de barrage, donc dont Ouais. parlait Benjamin Moukandjo. Ils sont allés directement en 8e de finale. Là, ils sont tombés sur le Et on se PSG souvient de et ils se sont fait de éliminer. l'histoire. Donc pour Arsenal, rien n'est gagné effectivement. C'est pour pour le ça moment, qu'il y a même si encore ça- peu d'enseignements qu'on peut tirer de cette 6e journée. Si on peut juste dire une chose, Sofiane, c'est que sur les 13 premiers
de ce classement, la moitié, c'est des clubs de la Première Ligue. Il y a 6 représentants de la Première Ligue surpuissance anglaise, ouais. en Ligue des Champions cette saison. Vous avez bien fait Et de noter ça, ouais. ils occupent Eh oui. 6 parmi les 13 premiers. Oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Première Ligue, c'est vraiment le championnat qui domine le football européen et mondial. Rémi Ngono, rapidement sur les clubs français, l'OM qui est dans le top 24, tout comme Monaco, 9 points. Alors il en faudra peut-être un de plus, Ouais. peut-être une dernière victoire pour être sûr de se qualifier en barrage. Bon, c'est mission accomplie, c'est logique de les voir dans les 24 premiers. Oui, les résultats parlent. Mais le contenu, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment est-ce que, par exemple, le PSG contre Athletic Bilbao, quand même, qui n'avait que 4 points, le PSG n'a pas réussi à s'en sortir. Et là, justement, contrairement à ce que les autres disent qu'il faut parfois un buteur, on a quand même constaté l'absence de buteur au niveau du PSG. Mais quant Oui. à l'OM, Qui a fait 0-0 contre Bilbao, je vois. là. voilà. Quant à l'OM, j'ai vu 2 buts être refusés. C'est-à-dire vraiment avec des quelques Ah oui, centimètres. 2 comme buts ça. pour les Belges, J'ai de vu une Saint-Gilloise. équipe Et tu peux rajouter les arrêts du gardien. Ouais, de Oui. Rulli, dont le J'ai dernier. vu une équipe qui avait une certaine fébrilité, qui n'avait pas la capacité de gérer un résultat, qui a été totalement bousculé. J'ai vu Monaco finir sur des rotules. Et du coup, je me suis 1-0 demandé, face à je me suis Galatasaray. posé des questions sur ce qu'on peut appeler vraiment la dimension physique, alors que je sais quand même que le championnat français est réputé pour être assez Très physique. physique. Mais curieusement, ces équipes-là ont montré des lacunes. Donc, sur la durée, comment est-ce que ça va se passer lorsqu'on est bousculé ainsi par des équipes qui ne sont pas réputées être... Bon, peut-être Monaco a trouvé une équipe à Galatasaray qui est réputée être agressive et tout. Mais bon, sur le plan du résultat, à part peut-être l'OGC Nice qui nous a montré, qui nous a fait sa belle mélodie. Alors Voilà. là, vous On peut passez se sur dire la que- Ligue Europa. On peut se dire qu'au niveau de la Là, vous- grande compétition, Ouais. les clubs français ont fait mieux Eh ben, au niveau des résultats. Ce sera C'est ça le plus le important. mot de la fin de ce bilan de la 6e journée de Ligue des Champions. On va la retrouver, cette Ligue des Champions, mais ce sera en janvier, une petite pause. Mais qu'est-ce qui approche à grands pas, messieurs? Vous le savez, l'un Cannes. des plus beaux tournois du monde, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on va démarrer avec eh bien, un scandale que la sélection sud-africaine aurait bien voulu éviter. Hugo Bross, le coach belge de 73 ans, est accusé d'avoir tenu des propos racistes et sexistes lors d'une conférence de presse, et l'affaire est remontée jusqu'à la commission des droits humains du pays, car une plainte a été déposée par un parti politique, l'UDM. Avant de vous donner la parole, Benjamin Mukonjo, car vous avez fréquenté Hugo Bross en sélection camerounaise, je vais redonner un petit peu de contexte pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé. La conférence de presse a eu lieu ces dernières heures. Hugo Bross évoque le cas d'un jeune défenseur des Orlando Pirates qui s'appelle Mbenkezali Mbokazi. Il a 19 ans et il a raté tout simplement son avion pour arriver en sélection du côté des Bafana Bafana. De cette histoire, 2 phrases à connotation dans un premier temps raciste puis sexiste ont été donc du coup déclarées par le coach actuel de la sélection de l'Afrique du Sud, des phrases qui évoquent la couleur de peau d'une part du joueur et du fait que l'agent de ce joueur est une femme. Voilà le contexte. Benjamin Mukonjo, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ça, car vous connaissez personnellement Hugo Bross? Bah, j'étais surpris, comme vous avez dit, c'est un entraîneur que je connais, avec qui on a travaillé, avec qui on a notamment gagné la Coupe d'Afrique et avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Donc moi, quand je l'ai vu, d'ailleurs, c'est aujourd'hui que je l'ai vu parce que je n'avais pas entendu. Je l'ai appelé logiquement parce que j'avais envie de savoir un peu plus. Bon, il était en réunion, il m'a promis de me rappeler parce qu'on discute énormément. J'ai eu son agent au téléphone tout à l'heure qui m'a dit que... Bon, déjà, il faut rappeler que Gobo, c'est un flamand. Donc, l'anglais, notamment le français, parce que même en sélection, on lui reprochait souvent ses sorties qui n'étaient pas, on trouvait, qui n'étaient pas très claires parce qu'il ne s'exprimait pas très bien en français. C'est pas pour trouver des excuses, parce que moi, vous savez que le racisme, c'est quelque chose que moi, je combats régulièrement et je dénonce quand il faut dénoncer. Mais souvent, quand on n'a pas les tenants et les aboutissants, on ne connaît pas réellement ce qui s'est passé, il vaut mieux souvent avoir un peu de retenue. Mais ce que m'a dit son agent, effectivement, c'est que c'est une phrase qui a été un peu sortie de son contexte.
avec son expression en anglais qu'il ne maîtrise pas forcément. Donc voilà, ça a été perçu de cette façon-là, mais à aucun moment, il avait l'intention de stigmatiser ou alors de dénoncer le fait que son joueur soit noir, parce que c'est un joueur qui est, je vais dire, un peu problématique dans le sens où il est très souvent en retard, Oui. il ne respecte C'est pas de là les que heures. démarre l'affaire, c'est en évoquant le cas de ce joueur en retard. Exactement. Donc, c'est un coutumier du fait. Et je trouve qu'effectivement, si cette phrase, elle a été dite, ben, il ne devrait pas dire ça. Je pense qu'il est assez grand pour le comprendre. Et puis, concernant l'agent du joueur, tel qu'il m'a dit, son agent à Hugo Bros, il m'a dit, si ça avait été un homme, il aurait probablement dit la même chose parce qu'il estime que l'agent ne s'occupe pas assez du joueur. Il n'y a pas une structure derrière lui pour lui montrer tout ce qu'il faut pour aller là-haut, parce que c'est un Après, pour joueur être qui a très honnête, énormément de l'expression qualités. est quand même très très mal tournée. Exactement. C'est ça qui est problématique. Oui. C'est ce que dit. Xavier, allez-y. C'est ce que dit Benjamin, c'est qu'en fait Hugo Bros, il est flamand, il parle pas bien français déjà, et il parle encore moins bien anglais. Ouais. Donc après, on traduit littéralement des phrases qui en fait, il exprime ce qu'il pense vouloir dire, mais de façon maladroite. Donc lui faire un procès en racisme ou en sexisme pour ça, ça paraît assez incroyable. Il travaille en Afrique depuis plus de 10 ans bien sûr. maintenant, parce qu'il a été au Cameroun, mais avant il avait été aussi, je crois, en Algérie, il a travaillé aussi au Exactement. Moyen-Orient. Donc bon, c'est un ancien footballeur d'ailleurs, il a fait partie de l'équipe nationale de Belgique, et il a été entraîneur aussi de plusieurs clubs en Belgique. Donc on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. La phrase est maladroite si elle est traduite littéralement. Il dit en gros, il va rentrer comme un garçon noir et ressortir blanc. Ouais. Bon, franchement, je ne sais pas s'il a voulu faire de l'humour. Enfin bref, c'est sûrement très maladroit. C'est Mais c'est le minimum de dire maladroit. Mais je pense que je pense que c'est pas comment dire, une phrase au fond de lui-même qui veut exprimer du racisme. Je pense, il a peut-être essayé un trait d'humour complètement raté, mais on ne peut pas lui reprocher ça pour une mauvaise expression, parce qu'effectivement, il maîtrise pas bien la langue. Rémi Ngono, alors si on part du principe que Hugo Bros a voulu tenter quelque chose qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui doit se passer dans les prochaines heures? Est-ce que Hugo Bros doit prendre la parole pour s'excuser et expliquer que bah non, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire, ou alors il assume ses propos et fait comme si de rien n'était? Je crois que Xavier Barré et Mokandio ont négligé l'histoire d'abord de l'Afrique du Sud. Bien sûr. Parce que c'est très grave quand je vois comment ils se disent c'est sorti du contexte et tout et tout et tout. Parce que à une certaine période, quand même, il y a des propos qu'on ne tient pas par rapport à une certaine culture. Lorsqu'on connaît le régime d'apartheid, il ne peut pas aller là-bas n'importe comment. C'est-à-dire, par exemple, qu'il sait que, ne serait-ce que le rugby était même un sport réservé uniquement aux Au Blancs. blanc, Bien ouais. sûr. C'est-à-dire que les Springboks, d'ailleurs, qui vont s'appeler plus tard les All Blacks. Ce qui est déjà aussi un mot qu'on pourrait même dire ceci et cela. Donc, pour que Georges Tobias puisse même y accéder, bien évidemment, on utilisait de telles expressions. C'est-à-dire que c'est le premier noir à vouloir faire du rugby en Afrique du Sud en 1950. Et il a fallu la sortie de Mandela de la prison et qu'il préside, par exemple, ceci, et qu'on voit encore même un noir être désigné capitaine de l'équipe nationale de rugby, c'est-à-dire Sia Kolissi, voilà, et qui est devenu double champion du monde. Bien sûr. Donc, vous comprenez que le contexte déjà, que ces gens ont eu à lutter pendant très longtemps contre le système d'apartheid, et que vous arriviez comme ça. C'est vrai que nous, Africains, on le dit, hein. Nous, Africains, on le dit. C'est-à-dire que chez moi, quand tu as réussi dans la vie, tu dis, je vis comme un blanc, je mange comme un blanc. Là, on ne trouve pas quelque chose de raciste. Mais quand c'est le blanc qui commence à le dire, eh bien, ça devient raciste. Donc, pour moi, aujourd'hui, je crois que ça a été maladroit parce qu'il n'est pas entré dans ce contexte-là. Mais aujourd'hui, peut-être, on ne peut pas le changer parce qu'il faut savoir qu'à part la Coupe du Monde de 2010, où l'Afrique du Sud organisait quelque chose, il a fait de très, très bons résultats. Il a conduit cette équipe-là à la Coupe du Monde. Donc, des excuses, Rémi Ngono, il faut des excuses. Pour moi, il faut des excuses. Même comme un proverbe africain dit, quand on se présente comme sauveur, on finit par être crucifié. Messieurs, rapidement, est-ce qu'il peut rester sélectionneur des Bafana Bafana à quelques jours de la CAN, ou son aventure va prendre fin parce que la polémique peut-être va encore plus enfler?
En tout cas, ce que moi, je peux vous dire par rapport, Sofiane, à votre question et la réponse que j'ai eue de son agent aujourd'hui, il est entièrement soutenu par sa fédération. Bien évidemment, je pense qu'il y aura des excuses qui vont être faites. Il y aura une conférence de presse où il va falloir s'expliquer parce qu'évidemment, c'est une phrase qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer. Bien sûr. Mais je pense qu'il sera effectivement, il sera toujours le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Une information exclusive donnée par Benjamin Mukanjo. Salut Diouf, est-ce qu'il y a Oui. eu des réactions, j'imagine, sur ce sujet Il y a eu dur des réactions parce que c'est un sujet assez sensible et du coup les réactions sont un peu comme sur le plateau, c'est-à-dire diverses. On a Robson de Souza qui est très très radical lui. Hugo Bross doit être viré, c'est inacceptable. Un message un peu plus nuancé de Wessam qui parle du côté sportif. Limoger, le technicien belge, à cette période de pré-CAN est surtout très risquée car on a 9 jours de la compétition. Puis un dernier message de James qui dit il a juste mal parlé, il doit être démis de ses fonctions. Oui, on peut comprendre en tout cas les Bien avis. sûr. On verra dans les prochaines heures ce qui va se passer, mais comme le dit Benjamin Mukanjo, très certainement des excuses au minimum d'Hugo Bross et de la fédération sud-africaine. On parlait de l'Afrique du Sud, logé dans la poule B, avec l'Égypte notamment, l'Angola, le Zimbabwe. Premier match des Sud-Africains sera le 22 décembre prochain contre les Palancas Negras. On l'a rappelé, l'Afrique du Sud, 3e de la dernière CAN. Ouais. On va faire un parallèle avec une sélection qui a connu cet honneur en 2017, le Burkina Faso. Vous l'aviez, messieurs, j'en suis sûr également, finaliste en 2013, le Burkina Faso, et qui aimerait cette année repartir avec le trophée. C'est en tout cas ce que souhaite le portier des étalons, Hervé Kofi. Deuxième épisode de notre série CAN consacrée aux joueurs africains évoluant dans le championnat de France. Les journalistes du service des sports de RFI ont sillonné la France pour recueillir les impressions des futurs acteurs de cette CAN au Maroc ce vendredi, direction Angers, où Baptiste Leduc s'est posé aux côtés d'Hervé Kofi, le portier angevin qui rêve évidemment très grand avec sa sélection. Le groupe maintenant est connu là pour aller au Maroc. Quels sont tes objectifs, toi, pour le Burkina, et aussi comment tu sens ta responsabilité au sein de ce groupe? Tu es un des plus expérimentés, ce sera ta 4e CAN, donc comment tu le vois dans ce groupe? Moi, personnellement, j'ai qu'une chose en tête, la médaille d'or. On a déjà eu la 3e place, on a eu la 2e place, et j'ai confiance à mon groupe. Chaque pays arrive à la CAN pour avoir la médaille d'or. Moi, il y a longtemps aussi que j'ai ce rêve, depuis tout petit. Cette année, il faut on doit tout donner pour avoir cette médaille d'or, d'abord pour le pays, voilà, parce que le pays a traversé beaucoup de choses. On essaiera de faire le maximum possible pour avoir la médaille d'or. Toi, à titre personnel, en plus, tu as vécu 2 demi-finales de CAN assez douloureuses, une défaite au penalty, une autre où tu te blesses. Donc, comment est-ce qu'on se relève mentalement de ce genre de défaite, et est-ce que du coup, tu as envie de prendre une revanche cette année? Se relever de ces blessures, c'est délicat, mais bon, avec la foi et les prières et tout, et surtout mon entourage qui m'ont beaucoup aidé aussi à traverser ces moments qui étaient vraiment difficiles. Mais bon, je rends grâce à Dieu aujourd'hui, tout va bien et je continue à faire ce métier que j'aime le plus. Dieu nous donne encore l'opportunité de remporter cette CAN. La CAN passée, ça n'a pas été facile en Côte d'Ivoire. On a été éliminé très tôt, et ce qui n'a pas plu d'ailleurs aux supporters burkinabés et au peuple. Pas de hors-jeu pour Senayoko, peut-être face à Hervé Kofi pour le 2-0. Le 2-0, Senayoko entre les jambes d'Hervé Kofi. 2-0 pour le Mali. Voilà, et c'est vrai que c'était difficile parce qu'on était en Côte d'Ivoire, c'était un peu comme chez nous. Voilà, et se voir éliminé dès les 8e de finale, je crois. Dès les 8e de finale, c'était pas acceptable parce qu'on avait un très bon groupe avec des joueurs de qualité. Et bon, j'espère aussi qu'on pourra se faire pardonner lors de la prochaine CAN. Donc là, l'intégration s'est bien passée, tu retrouves ton meilleur niveau, une place de numéro 1, évidemment, c'est important. Est-ce que ça te donne aussi, ça te redonne un boost de confiance avant une compétition comme la CAN, d'avoir du rythme et de savoir que tu es à ton meilleur niveau? Le côté avoir du temps de jeu, c'est vrai que voilà, tu peux avoir du temps de jeu, tu peux tout faire sur un terrain de foot, mais tant que tu n'es pas entouré de bonnes personnes, tu peux pas être bien ou mentalement, ou je sais pas. Tu as eu peur de la perdre, cette confiance, la saison dernière par exemple? Il y a eu des moments peut-être un peu plus difficiles à vivre. Comment tu as traversé cette période-là? Il y a eu des moments où, à vrai dire, j'ai failli craquer. Des moments où
j'ai failli perdre confiance, mais après, quand je rentrais à la maison et tout, quand je retrouvais mes enfants, ma femme et tout, et on se mettait à prier, on priait tout le temps. Et quand je repartais dans les vestiaires, j'arrivais au club et tout, j'étais comme une nouvelle personne et j'avais toujours ma joie de vivre, j'avais toujours mon sourire, même à l'entraînement, même quand je savais que, voilà, même si on me disait que voilà, le week-end tu ne jouais pas, tu étais sur le banc, il y a eu des moments où aussi j'ai joué avec la réserve, mais c'était tout le temps la même personne avec le même visage. Rien n'a changé. Et Hervé Kofi, entretien exclusif pour RFI. C'était Baptiste Leduc, le journaliste, qui a rencontré Hervé Kofi. Messieurs, avant de parler du Burkina Faso et un petit peu de ce qu'il pourrait faire sur cette prochaine CAN, sur la saison, le début de saison d'Hervé Kofi, je sais, messieurs, que vous êtes des suiveurs du championnat de France. On est sur l'un des meilleurs portiers de ce championnat, Xavier Barré. Hervé Kofi, c'est impressionnant cette saison avec Angers. Surtout qu'il est prêté par Lens au SCO d'Angers. Le SCO d'Angers, c'est le plus petit budget ou un des plus petits budgets de la Ligue 1. Donc, ils n'ont pas pu se renforcer puisqu'ils ont une masse salariale encadrée. Ils ont dû vendre les meilleurs joueurs. Ouais. Et donc, il ne manque pas de sollicitations. Et on voit qu'effectivement, c'est un excellent gardien. Alors, l'autre jour, contre Lens, il n'a pas pu jouer. Oui, Et d'ailleurs, le SCO d'Angers a perdu 2-1. Mais c'est quand même un gardien. On savait qu'il avait des qualités. Bon, à Lens, ils ne croyaient pas complètement en lui puisqu'ils sont allés prendre Romain Risser, le gardien de l'équipe de France Espoir, qui était à Strasbourg. Et là, du coup, il a cette chance de pouvoir s'exprimer dans le but angevin et il le fait très bien. Et juste avant, ils avaient pris Matthew Ryan, l'Australien, pour le remplacer au pied levé. Ouais. Qui n'était pas Ça, forcément c'est pas un grand gardien, très- mais oui. ça lui a aussi fermé un peu les portes du Racing Club de Lens. Bon, avec Ouais, un gardien parce que, comme ça, messieurs. c'est vrai qu'à Lens, ça a été par moments un peu difficile pour lui. On lui a beaucoup reproché aussi son jeu au pied qui n'était pas forcément en adéquat avec ce que Lens voulait faire. Mais là, on voit quand même qu'il a beaucoup évolué. Moi, je l'ai connu en 2017, notamment à la CAN, et on disait déjà tout le bien de lui. C'est un super gardien. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a pris en maturité, il a beaucoup progressé On aussi. l'entendait bien dans l'interview. Et il est quand on très voit posé. aujourd'hui le parcours d'Angers, même si voilà, ils arrivent à gagner quelques matchs, et il n'est pas pour rien. Il est énormément sollicité dans une défense qui est quand même, disons-le, l'une des moins bonnes défenses du championnat français. Il est énormément sollicité, il fait de bons arrêts. Et quand on voit, il dit qu'il a l'ambition d'aller gagner, bien évidemment, ils ont quand même un bel effectif. Ça va pas être facile, déjà. Mais voilà, il faut y croire, de toute façon. Élimination, Rémi Ngono, c'était en 8e de finale lors de la dernière CAN. Vous les voyez aller jusqu'où, nos étalons burkinabés? Vous les voyez aller jusqu'au bout? Non. Rémi, il est radical. Non, Je le soupçonne d'avoir une sélection non, de mais cœur. parce que vous savez que j'ai beaucoup d'amis là-bas et d'ailleurs je porte souvent le maillot de Bansé, Aristide Bansé. Donc je crois que cette équipe est souvent inconstante. Et parce que quand vous voyez que toutes ces générations ont quand même raté souvent la CAN, la dernière marche, donc vous voyez que cette fois-ci, ils ne sont pas dans les meilleures dispositions. Un peu comme Arsenal, C'est-à-dire finalement, en que Europe, une équipe qui peut se rater sur les dernières marches. Oui, c'est-à-dire que quand vous essayez de regarder, vous voyez par exemple le nombre, la qualité d'équipe qu'il y a là-bas. Oui. Bon, les statistiques d'Opta nous disent qu'ils ont 1% de chance pour gagner la CAN. C'est quand même énorme lorsqu'on essaie de regarder. On en a vu qu'il y en avait 0% qui sont allés la gagner. La Côte d'Ivoire a perdu 2 matchs de poule et a remporté la CAN. Oui, le Cameroun à l'époque avait 7% de chance. Ouais, on est parti quand la vous êtes gagner. parti, vous étiez à 7. Mais là, quand même, c'est 1%. Compliqué. Donc, c'est compliqué parce que quand vous regardez aujourd'hui qu'il y aura quand même dans cette CAN-là des équipes comme le Maroc, que vous aurez la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et même le Mali. Le Mali, il joue très, très bien. D'autant plus que la CAN, finalement, elle a changé. Elle est passée de 16 à 24 équipes. Donc, il y a un match en plus. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve aujourd'hui que cette équipe des étalons, oui, elle a de la qualité, mais malheureusement, on attend souvent toujours de bonnes choses concernant cette équipe des étalons, mais ça n'arrive jamais. Et d'ailleurs, c'est déjà bien d'être dans le deuxième wagon. Oui, ils sont dans le deuxième wagon, mais ils ne seront pas la locomotive, surtout. J'aurais souhaité, mais malheureusement, il y a un proverbe africain. Allez, le dernier. Oui, un proverbe africain qui dit justement que celui qui a les dettes, le carême devient
très long. Je la note celle-là. Rapidement, Xavier Barré. Oui, s'ils sortent premier de la poule, ils devraient prendre soit la RDC, soit le Sénégal en huitième de finale. Ouais, Et ça, s'ils c'est sortent compliqué. deuxième, ils prendront la Côte d'Ivoire, normalement. Ça risque d'être Il faut qu'ils soient le meilleur troisième. c'est ça à la limite. La Côte d'Ivoire étant meilleure troisième à remporter la CAN, ça peut donner on sait jamais, des mais a indications. priori, ils ont un tableau qui s'annonce compliqué. Ça paraît compliqué. Cette série CAN, chers amis, on va la retrouver jusqu'au samedi 20 décembre prochain, la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour l'heure, avant de se quitter, vos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et vos cartons qui ont été compilés par mon confrère sur ma droite, Saliou Diouf. Oba mejouti puisque Benzema Oba mejouti puisque Eusebio Oba mejouti puisque Ronaldo de Lima Oba me maître. Bonjour Radio Foot. J'adresse un carton vert à Pierre-Emerick Aubameyang pour son double passe décisif qu'il a fait à la Ligue des Champions. Moi c'est Serge Maï depuis Congo-Kinshasa. L'équipe de Radio Foot, moi c'est Dolar le Golan depuis Brazzaville. Je donne mon carton vert à Jules Koundé qui a pu sauver Xavier Barré aux mains de Rémi Ngono. Merci. Salut Café de Sport, ici c'est Ndiaye Aboubakar, Guinéen vivant en Côte d'Ivoire. Bon, moi mon carton il est vert et je l'adresse à Jamie Vardy, récemment élu joueur du mois de novembre en Serie A. À son âge, il continue de prouver une longévité incroyable et une détermination exemplaire. Vraiment bravo à lui pour cette performance qui force le respect. Ciao. Salut Radio Foot, salut Café des Sports, c'est Christopher depuis la RDC. Je m'en vais mettre un carton jaune à la légende de Liverpool, Mohamed Salah, qui a fait une sortie hasardeuse la semaine passée. Oui, après avoir passé 3 matchs sur le banc, eh bien, il a revendiqué ses droits, mais il l'a fait d'une manière non diplomatique. Et comme conséquence, cela a alerté la presse anglaise et ça a aussi sémé une sorte de zizanie ou de division parmi les fanatiques de Liverpool. Et il a été mis au placard par rapport au match en Ligue des Champions. Comme le dit un proverbe africain, l'arbre qui tombe, on l'entend. Mais la forêt qui pousse ne fait pas de bruit. Bonjour Radio Foot, Luc Christophe Conakry. À travers un carton vert, je veux rendre hommage à 2 légendes, Sergio Busquets, Jordi Alba, qui ont récemment raccroché les crampons avec l'Inter Miami. Ce sont 2 légendes du Barça et de la Roja qui ont presque tout accompli durant leur carrière. J'aimerais leur rendre hommage, leur dire merci de nous avoir régalés et leur souhaiter bonne chance pour leur projet futur. Merci et bon Café des Sports. Bonjour Radio Foot, bonjour Café des Sports, moi c'est Benjamin Baoulé depuis Kara au Togo. Mon carton est tout simplement de couleur rouge au Niçois. 6 matchs, 0 match nul, 0 victoire, 6 défaites. Vraiment c'est décevant pour les Niçois. Carton rouge. Bonsoir le Café des Sports, c'est Mme Diarra depuis Dakar. Bonsoir Madame Annie et au tandem Xavier Rémy que je suis depuis maintenant bientôt 13 ans parce que j'ai commencé à suivre Radio Foot lors de la CAN 2012 qui s'est jouée au Gabon et en Guinée équatoriale. Aujourd'hui mon carton il est rouge, il va à la Fédération sénégalaise de football parce qu'à 9 jours de la CAN on ne connaît toujours pas les 28 joueurs qui vont défendre les couleurs de l'équipe nationale. Et selon les informations, c'est dû à la Fédération sénégalaise de football qui ne voulait pas prendre en charge les 4 autres joueurs sélectionnés par le coach. Cette nouvelle fédération est en train de nous faire vivre les fantômes du passé. Alors il y a un proverbe africain que j'avais volé de Rémi Ngono. Quand on dessine le diable dans ton mur, il vit dans ta maison. Bonne émission à tous. Salut Café des Sports, c'est Jafondou depuis le Congo-Brazzaville. Mon carton de la semaine est de couleur vert adressé à RF et Alejandro Valente qui nous avait gratifié de ses magnifiques paroles la semaine dernière. Merci à toute l'équipe du Café des Sports pour l'avoir fait revenir. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « L'arbre ne rejette jamais ses propres racines ». Merci, bonne émission à tous. Et décidément, toujours inspiré nos amis sportifs sur le continent africain pour vos cartons. Merci beaucoup. On en reçoit des dizaines et des dizaines. C'est vrai qu'on ne peut pas tout compiler, mais on en a eu un beau nectar. Merci beaucoup, Saliou Diouf. À notre tour, messieurs, Benjamin Moukandjo, vous avez la main. Quel est votre carton ?
Carton vert. Mon carton, il est vert et il est pour Nicolas Pepe. Pas parce qu'il n'a pas été sélectionné, bien sûr, mais pour autre chose. Parce que Nicolas Pepe, qui a fait la blague notamment sur le Maroc et cette Coupe d'Afrique gagnée en 76, etc., qui a subi quand même... Allez, on parlait tout à l'heure de racisme, énormément de racisme sur ses réseaux sociaux et il a été envoyé à l'abattoir et je trouve que c'est quelque chose que nous on défend ici. Le racisme n'a pas sa place, ni dans le foot, ni même dans la vie de tous les jours. Donc carton vert à Nicolas Pepe, qui tienne bon et en espérant que ces gens-là ils vont être retrouvés et sanctionnés. Vous avez bien fait de prendre ce carton, Benjamin Mukanjo, et cette affaire autour de Nicolas Pepe. Quelle est la couleur de votre carton, monsieur Xavier Barré? Jaune pour les jaunes. Oui, vous savez, j'ai une affection sans limite pour les Canaries. Oui. Et la retrouver dans cette situation aujourd'hui, ça me fait vraiment de la peine. C'est Mais dur, en hein. plus... le président Kita et son fils, donc, qui est le directeur général du club, ont décidé de virer le coach, Luis Castro, qu'ils avaient fait venir cet été de Dunkerque. Il avait fait du très bon travail à Dunkerque. Donc, ils ont appelé Ahmed Kantari pour le remplacer, qui est l'ancien adjoint d'Antoine Comboiré. Donc, il a l'avantage de connaître la maison. Mais à l'arrivée, ça fait 21 changements d'entraîneur en 18 ans de présidence de Kita, père et fils. Moi qui ai connu à Nantes avec Coco Ciodo, avec Reynald Benouex, avec avant encore José Arribas qui restait pendant 7, 8, 10 ans. Eh ben aujourd'hui, je me dis que Nantes a vraiment perdu son âme. Alors, ressaisissez-vous, s'il vous plaît, pour éviter au moins la descente. Et pour éviter du mauvais sang à Xavier Barré, il le faut. Rémi Ngono, la couleur de votre carton? J'aurais pu donner rouge, mais je donne jaune. À David Pagou, le nouveau sélectionneur, les Lions indomptables. Alors, le gars, il nous a offert un cadeau de Noël. Puisque le joueur s'appelle Maël, Arnaud Camden. Alors, on a cherché. Tous. Ah oui, on a cherché. Hein. Ah, on a cherché. Longtemps cherché. Ah oui. On se rend compte que David Pagou quittait la nuit du Cameroun. Il voyageait pour aller voir le championnat au Brésil. En 6e division. Parce que ce n'est que la sorcellerie qui peut te conduire à tomber sur un championnat de 6e division et trouver un joueur là-bas parce qu'il n'avait jamais voyagé. Donc ça se passait par la sorcellerie. Donc aujourd'hui, le problème c'est qu'il a réussi à le sélectionner. Les gens vont porter critique. Mais je vais quand même aussi dire que n'oublions pas que son prédécesseur, Marc Brice, lui aussi nous faisait venir des joueurs qui n'avaient même pas de club. Faye Collins, le gars où il avait un champ de patates quelque part, et il y avait des malons qui devaient vendre les bœufs et tout ça. Donc aujourd'hui c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui on cherche des joueurs pour venir pour l'équipe du Cameroun, mais tellement il y a des problèmes qui ne viennent plus dans cette équipe, on va donc prendre n'importe qui pour venir compléter l'effectif. Peut-être qu'il marquera le but de la victoire en finale. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que les mouches ne se pose pas sur une marmite en ébullition. Salut Diouf, rapidement votre carton. Carton vert à Matvei Safonov, le gardien de but du Paris Saint-Germain qui a remplacé au pied levé la semaine dernière contre Rennes Lucas Chevalier, qui a enchaîné contre l'Athletic Bilbao et qui cumule 2 clean sheets. Et c'est pas son premier clean sheet depuis qu'il est au PSG, mais carton vert pour lui puisqu'il tient la baraque et il rassure ses défenseurs. Bon, allez, j'enchaîne avec le carton de Radio Foot qui est rouge pour la jeune pépite du LOSC, Ayoub Boadi, encore une fois exclu, déjà en championnat contre Le Havre, cette fois le milieu du LOSC exclu en Ligue Europa contre les Young Boys Berne, la pépite de 18 ans convoitée par le Maroc, convoitée par la France, c'est un peu compliqué, va falloir se ressaisir un petit peu pour Ayoub Boadi, retrouver un peu de fraîcheur, ça va peut-être lui faire du bien aussi d'être un petit peu moins exposé. Voilà messieurs, le Café des Sports est terminé pour aujourd'hui, merci à tous de nous avoir suivis. Autour de la table messieurs, merci beaucoup, encore une fois la qualité du débat était au rendez-vous. Un salut amical à Laurent Salarno, Yann Bourdelas, Swell Kedir pour la réalisation de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous, bye bye.